que se passerait-il si le pire arrive et que je ne fais pas ce que je devais faire? Et que se passerait-il si je fais ce que je dois faire et que le pire n'arrive pas? En l'occurrence, si je fais ça et que le pire n'arrive pas, les conséquences sont assez faibles. Par contre, l'inverse, vous l'aurez compris, c'est un peu plus fort. Bonjour à tous amis indépendants, j'espère que vous allez bien malgré ce qui se passe en ce moment. Bon, à mon sens, c'est comme d'hab, hein, je refuse pour ma part de me laisser guider par la peur. Néanmoins, je pense qu'il faut prendre aujourd'hui des réactions proportionnées par rapport à ce qui arrive. Je fais cette vidéo pour faire une révision en fait de ma position par rapport à celle que j'ai publiée il y a de ça maintenant quasiment 2 semaines. Parce que clairement, je dis dans cette vidéo que bon, je n'y croyais pas, qu'au niveau de la gravité de la chose, etc. Bon, force est de constater que je dois réviser mon jugement là-dessus. Je me suis peut-être trompé. Enfin, en tout cas, moi, à ce moment-là, j'ai fait ce choix de positionnement que j'assume, hein, puisque encore une fois, dans ma vie en général, je refuse de me laisser guider par la peur. Et puis voilà, prendre des risques, je le fais tous les jours en tant qu'entrepreneur et investisseur. Donc, néanmoins, voilà, aujourd'hui, avec ce qui se passe, j'ai revu ma position, clairement. Donc, pour vous faire un peu l'historique du truc, cette semaine, en fait, on était à Disneyland de mercredi. On devait y rester jusqu'à vendredi avec ma fille et mon épouse. Et puis, bon, clairement, jeudi, quand on voyait que les spectacles étaient annulés, que les animations fermaient petit à petit, que les employés étaient clairement pas tranquilles, c'est le moins qu'on puisse dire, que je discutais avec eux, ils ne savaient pas trop ce qui se passait, ce qui allait se passer, ils étaient vraiment dans l'incertitude. On s'est dit, ça sent la fermeture prochaine. Au lieu de rester jusqu'à vendredi et de voir que peut-être dès le vendredi ça pouvait être fermé parce que les choses vont très très vite, hein. En l'espace là de quelques jours, les choses bougent énormément, donc il faut rester adaptatif, hein. C'est comme quand on est indépendant, entrepreneur, il faut s'adapter en permanence. Et là, c'est la même chose. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est OK, tant pis pour le logement du jeudi au vendredi, tant pis pour les billets de train du lendemain. On a tout annulé. On a pris un TGV du coup le jeudi soir. TGV, hein, pas Ouigo. Encore une fois, hein, le fait d'aller là où ça coûte le plus cher, ça crée un tri. Donc forcément, on était plutôt tranquille pour le retour. Euh, et, Pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que si ça fermait le vendredi, clairement, ça allait créer un mouvement de foule à la gare pour que tout le monde puisse repartir, tout simplement, essayer de repartir. Et on ne voulait pas se retrouver au milieu de ça. De la même manière, pourquoi on est rentré plus tôt? Parce qu'il y avait l'annonce de Macron le jeudi soir que, à mon sens, ça allait pas apaiser les choses, clairement, et que je voulais pouvoir aller faire des courses à l'ouverture. Alors, j'imagine déjà ceux qui vont dire ah mais c'est pas bien, c'est individualiste, etc. Écoutez, moi je fais mon choix, vous faites le vôtre. Pour ma part, j'ai choisi effectivement de faire des réserves parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas ce qui nous empêcherait de prendre le même chemin que l'Italie. Donc, pour éviter à la fois moi potentiellement d'être contaminé, de contaminer mes proches ou tout simplement moi de contaminer d'autres personnes, je me dis qu'il y aura certainement, il va falloir privilégier le fait de rester chez soi. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je ne comprends pas que les élections municipales continuent à être maintenues dimanche, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Et c'est pour cette raison que clairement, on a fait des réserves et je suis allé, là encore une fois, hein, essayer de prendre de l'avance par rapport aux autres, hein, d'être proactif. Et je suis allé faire des courses jeudi matin, j'ai fait le plein pour un moment et je suis allé le faire là aussi, hein, chez Marcel et Fils, dans un magasin bio parce que je savais que là aussi le fait que ça avait un coût supérieur allait faire un tri au niveau de la population. Et effectivement, j'ai pu faire mes courses plutôt tranquille. Néanmoins, il y avait une queue assez impressionnante derrière moi quand je suis passé à la caisse. Voilà. Mais encore une fois, l'avantage d'être indépendant, de disposer de son temps. C'est pour ça que je pousse aussi à choisir ce statut-là, si en tout cas ça nous correspond, c'est le fait d'avoir la liberté
de faire ce genre de choses que l'on n'a pas forcément quand on est salarié. Alors certains vont dire oui, mais il faut faire preuve de courage, il ne faut pas être individualiste, pas faire de réserve parce que ça va effectivement créer une pénurie. Alors à mon sens, les questions qu'il faut se poser, il faut être pragmatique. Alors une des choses qui m'a fait aussi revoir ma position, c'est des communications de mon coach américain, Craig Ballantyne, qui est quelqu'un qui côtoie des gens à travers le monde, qui coach des multimillionnaires, des milliardaires. Donc, avec un certain niveau d'information qui n'est pas commun, hein. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne prends pas mes informations auprès du mass média, mais sur des canaux plus privilégiés. Donc, il a envoyé une certaine alerte par rapport à ça en disant que bon, ben voilà, il constatait que les choses étaient quand même sérieuses à ce niveau-là et qu'il fallait se poser des questions par rapport à ça et qui sont en fait, que se passerait-il si le pire arrive et que je n'ai pas fait ce que je devais? Et autre question, que se passerait-il si je fais ce que je dois faire et que le pire n'arrive pas? En l'occurrence, il n'y a pas 36 000 actions à prendre aujourd'hui. Pour moi, de faire des réserves, ça me paraissait cohérent. Ça ne me paraissait pas tomber non plus dans la panique. Et puis, effectivement, je me doutais qu'après l'annonce de Macron, tout le monde allait se ruer dans les magasins. Donc, c'est pour ça que j'y suis allé le plus tôt possible. Et encore une fois, pas dans du Auchan, pas dans du Leclerc, mais à un endroit où je savais qu'il y aurait moins de monde. Et en l'occurrence, ouais, de faire des courses pour un moment, si le pire n'arrive pas, tant mieux. Tant mieux. Et puis, voilà, j'aurai juste de quoi bouffer pour un peu plus longtemps. Voilà. J'aime bien aussi cette phrase, hein, préparer le pire, espérer le meilleur. Donc concrètement, c'est ce que j'essaye un peu de faire aujourd'hui. Alors, pourquoi je pense qu'on devrait potentiellement se replier chez soi? Alors, je suis totalement conscient que les informations sur lesquelles je me base sont potentiellement erronées. Mais encore une fois, je vous redis ce que je viens de dire, préparer le pire, espérer le meilleur. Mais bon, dans le bruit ambiant, ce n'est pas forcément évident de trier le vrai du faux. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches et à vous faire votre propre avis. Alors, pourquoi du coup je pense qu'on va potentiellement devoir se replier chez soi? Déjà parce que clairement le virus est extrêmement contagieux, sachant qu'il y a un temps d'incubation qui est élevé, sachant qu'a priori, alors là les chiffres divergent, mais a priori 80% des porteurs sont asymptomatiques, donc on ne le voit pas. C'est sûr que ça aide pas au niveau de la contagion. Pour avoir joué au jeu Plague pendant il y a de ça quelques années, c'est assez dingue comme il est bien fait qu'on retrouve tout ce qui se passe actuellement dans celui-ci. Deuxième chose, parce qu'en Italie, vu que le virus il est ultra contagieux, le personnel soignant est aussi touché. Ils ne peuvent pas faire face à l'afflux de personnes contaminées et qui nécessitent des soins. Et ils sont, là encore une fois, d'après les informations auxquelles j'ai eu accès, qui ne sont pas des informations mainstream, hein, voilà, je vous le dis, ils en sont au point où ils doivent choisir qui va vivre et qui va mourir à certains endroits, hein. Je ne dis pas que c'est à tous les endroits, mais ils doivent choisir en fait parce qu'ils sont débordés. Ceux qui vont être les plus susceptibles de résister seront ceux qui je vais y arriver, seront ceux qui vont être privilégiés, tout simplement. Alors, en temps normal, effectivement, si on tombe malade, on peut nous soigner. Mais là, en l'occurrence, le souci, c'est qu'il y a les moyens de se soigner sont plus difficilement accessibles. Enfin, on peut avoir des personnes dans notre entourage, et moi j'en connais qui ont des enfants asthmatiques, qui ont des parents qui sont âgés, qui nécessitent des soins. Et pour cette raison, parce qu'on doit s'occuper d'eux, on peut faire aussi le choix effectivement de se retirer, de rester éloigné en quelque sorte en quarantaine chez soi pour éviter de potentiellement leur transmettre la maladie, même si nous on n'a pas de symptômes. Et s'ils sont déjà affaiblis, même problème, hein. S'ils sont affaiblis, ils nécessitent des soins. S'ils vont voir effectivement auprès des hôpitaux qui sont engorgés, ils ne vont pas être prioritaires. Donc voilà. Donc comme toujours, les premiers à réagir et à se préparer seront les mieux lotis.
Ça peut paraître dur, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme un investissement. Les premiers arrivés sur le marché, avant qu'il y ait des choses qui se passent, eh ben, c'est ceux qui vont en profiter. Et de la même manière, à mon sens, ça peut paraître dur ce que je dis, ça peut paraître individualiste. À mon sens, c'est pragmatique. Je préfère avoir des courses, d'accord? Être toujours, ben, j'en parle, hein, c'est un des sujets d'être plutôt dans effectivement l'abondance, d'avoir la possibilité, moi, d'aider des gens dans mon entourage, que d'être au contraire à devoir aller leur réclamer de l'aide. Voilà. En tout cas, c'est moi ma philosophie de vie. Je préfère toujours être dans une situation ben, plutôt de force pour pouvoir aussi aider, parce que je déteste ça de devoir demander des choses aux autres. Je préfère compter sur moi-même avant tout et être en capacité par contre d'aider mon entourage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Voilà. Donc, ben, je ne vois pas pour quelle raison, encore une fois, on n'irait pas sur le même chemin que l'Italie. À mon sens, l'Italie, c'est juste notre futur, à quelques jours près. Surtout avec les dispositions qui ont été prises là, de notamment pas couper, de ne pas arrêter les municipales. Bon voilà, ça c'est mon point de vue d'un point de vue. Alors ce que je fais moi à mon niveau, donc c'est éviter du coup là de sortir. Hein. Fini effectivement les sorties à Montopoto, les sorties à Disneyland. Voilà, on va éviter les choses. Les rencontres Youmento qui sont à venir, je vais communiquer auprès de ma communauté, mais je vais les annuler, les repousser tout simplement. Je pense que c'est plus judicieux, même si certains ne sont pas d'accord avec ça, même s'ils pensent que c'est potentiellement de la psychose. Euh, en l'occurrence, je pense que c'est, à mon sens, une réponse proportionnée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais je peux me tromper, comme je l'avais dit dans la vidéo. Mais encore une fois, que se passerait-il si le pire arrive et que je ne fais pas ce que je devais faire? Et que se passerait-il si je fais ce que je dois faire et que le pire n'arrive pas? En l'occurrence, si je fais ça et que le pire n'arrive pas, les conséquences sont assez faibles. Par contre, l'inverse, vous l'aurez compris, c'est un peu plus fort. Voilà, ça c'était vraiment première vidéo sur le sujet. Je vais publier 2 autres vidéos par rapport à l'état de crise que l'on connaît. D'un point de vue financier, d'un point de vue investisseur et puis enfin d'un point de vue entrepreneur, indépendant, où là je vous ferai part de toute mon expérience sur le sujet. Donc, si vous voulez être tenu au courant de ces vidéos, abonnez-vous, activez la petite cloche. Si cette vidéo, vous l'avez trouvée intéressante et pertinente, merci de mettre un j'aime et de mettre un commentaire. Ça me soutiendra et ça me permettra d'avoir plus de visibilité. Et écoutez, profitez pour ceux qui sont dans le sud de ce magnifique week-end. Il fait très beau ici et je vous dis à très bientôt. Merci.